Voilà donc pour le sommaire de cette édition qui, vous l'aurez compris, est largement consacré aujourd'hui aux commémorations pour cette journée en mémoire des victimes de la Shoah. Le 27 janvier 1945, l'armée rouge entrait dans le camp d'Auschwitz. Nous sommes aujourd'hui le 27 janvier et Israël, comme l'ensemble de la communauté internationale, se prépare donc à commémorer la libération du camp de la mort. Joseph Emmanuel. C'est en 2002 qu'est instituée la Journée internationale du souvenir, dédiée aux victimes de la Shoah. À l'origine de cette initiative, les ministres de l'éducation des États membres européens. Ils l'ont voulu comme une prévention des crimes contre l'humanité. La journée a été adoptée par une résolution onusienne en 2005. La date n'a pas été choisie au hasard. Le 27 janvier 1945, le camp d'Auschwitz est libéré par une avant-garde de l'armée rouge. Cette journée rappelle les droits et libertés associés à la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans distinction aucune, notamment fondée sur la race, la religion ou toute autre condition. Elle rappelle également le principe fondateur des Nations Unies, dont la création est liée à la défaite du régime nazi. C'est donc naturellement que cette journée encourage les États à promouvoir des projets éducatifs, à protéger les lieux de mémoire liés à l'Holocauste. En Israël, on ne fête pas particulièrement cette journée internationale, car Israël a sa propre journée de mémoire de la Shoah, et ce, depuis le début de son existence. L'an dernier, le président François Hollande s'était rendu à Auschwitz pour commémorer le 70e anniversaire de la libération du camp. À cette occasion, et seulement 3 semaines après les attentats de janvier, le président avait pourfendu ce qu'il avait nommé le poison de l'antisémitisme. Binyamin Netanyahou, lui, interpelle les dirigeants européens en leur posant la question « Que faites-vous contre l'antisémitisme ?» Voilà, c'est une question qui sera également présente à la tribune de l'ONU. Aujourd'hui, on va justement prendre la direction de New York. On y rejoint notre correspondant sur place, David Benaïm. David, bonjour. Alors, quelles sont les commémorations qui sont prévues aujourd'hui à l'ONU ? C'est la 10e année que les Nations Unies commémorent la Shoah le 27 janvier, le jour anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. La journée officielle est intitulée Mémoire de l'Holocauste. Le thème de la célébration cette année est sur la dignité humaine, avec pour objectif de réaffirmer le lien entre la découverte des camps nazis et la rédaction de la Charte des Nations Unies en 1947. Des manifestations ont lieu depuis lundi au siège de l'ONU. Une exposition sur la vie après la survie a été inaugurée dans le hall d'entrée destiné au grand public. Cette expo montre comment un petit groupe de volontaires de l'UNRWA, les équipes de secours et de reconstruction de l'ONU, a travaillé au bénéfice des jeunes survivants de la Shoah dans un ancien couvent près du camp de concentration de Dachau. Ils y avaient créé le premier centre international pour orphelins, fournissant des vivres et des soins médicaux, aidant les enfants à renouer avec leur famille ou à émigrer vers Israël. De nombreux programmes pour aider les enseignants et les organisations non gouvernementales à transmettre le souvenir de la Shoah vont également avoir lieu jusqu'à la fin de la semaine. L'objectif affiché de cette initiative étant de tout faire pour que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. Alors focus, David, à présent, sur celle qui remplacera à la tribune de l'ONU l'ambassadeur d'Israël, Dani Danon. Elle s'appelle Marthe Weiss, elle a 81 ans et elle est rescapée d'Auschwitz. Peut-être déjà des réactions à New York quant à sa présence ? Oui. Martha Weiss s'est dit très émue de l'initiative de Dani Danon. C'est la première fois qu'un invité de marque cède sa place à une survivante de camp pour s'exprimer à la tribune de l'ONU. À 81 ans, elle a dit n'avoir jamais imaginé, en tant que rescapée d'Auschwitz, qu'elle puisse représenter l'État d'Israël devant les nations. Weiss est née en République tchèque, elle a fait son alia à 18 ans, elle vit à Jérusalem auprès de ses 3 filles, ses 9 petits-enfants et ses petits-enfants. Elle travaille fréquemment avec le mémorial de Yad Vashem pour témoigner de son vécu pendant la guerre. Son discours devrait notamment comporter un message pour dénoncer l'essence de l'antisémitisme en France. Elle s'est révoltée que les Juifs de France puissent avoir peur de porter la kippa en 2016. Martha Weiss portera un chai également autour de son cou à la tribune ce matin. Elle a indiqué à la presse israélienne qu'elle porterait toujours ce message de vie quand elle part de la Shoah pour rappeler que le peuple d'Israël vit toujours. Et Beate Klarsfeld qui devrait également intervenir aujourd'hui, David. Oui, dans le passé de témoigner lors de cette journée commémorative, le réalisateur Steven Spielberg s'était exprimé en 2014 et cette année, il sera donné à Beate Klarsfeld de délivrer le discours d'ouverture. Klarsfeld a passé de nombreuses années à rassembler des informations sur la Shoah afin de permettre la poursuite des criminels de guerre. Elle et son mari Serge ont largement contribué à l'arrestation du boucher de Lyon, le nazi Klaus Barbie. Journée d'émotion, d'éducation et du souvenir de journée
à New York. Et voilà David, merci. Et vous serez également en direct du siège des Nations Unies pendant l'émission spéciale prévue de 18 à 20h sur I24 et présentée par Éléonore Veil. Alors en Israël, cela ne fait que 4 ans que l'enseignement de ce génocide au cours duquel 6 millions de juifs ont été exterminés est dispensé dans les établissements arabes du pays. Vous allez le voir, l'apprentissage de ce drame a permis à beaucoup d'Arabes israéliens de tirer les leçons de l'histoire et de faire un pas vers leurs concitoyens juifs. Un reportage de Yoraï Liberman. Si on regarde les lois de Nuremberg, quels sont les éléments qui nous indiquent de la discrimination? Contrairement à leurs parents et à leurs grands-parents, l'actuelle et les futures générations de jeunes Arabes israéliens connaîtront la Shoah. Car depuis 2011, la Shoah est devenue un enseignement obligatoire et depuis 2014, elle est aussi un thème présent au baccalauréat. Depuis ma naissance, j'entends parler de la Shoah, mais parce que nous en avons juste entendu parler et qu'on ne l'a pas vraiment compris, ça a créé une forme de résistance. Comment ont-ils décrit les Juifs ici? Il y a un mot très important. Ils étaient détestés et discriminés. Ils n'étaient même pas considérés comme un groupe ethnique, mais comme un type de race à part. Excellent. En tant qu'Arabes, nous faisons aussi partie de l'ethnie sémite, car les Juifs et les Arabes font tous deux partie du groupe ethnique des Sémites. Si nous avions vécu en Allemagne à ce moment-là, ce qui est arrivé aux Juifs aurait aussi pu nous arriver. J'ai beaucoup de solidarité pour les Juifs à cause de la tragédie qu'ils ont vécue. Dr Tarbed Abouras est professeur en géopolitique à l'université Ben Gurion. À l'instar de ses collègues juifs et arabes du Fonds Abraham qu'il dirige, le professeur Tarbed n'a aucun doute. La coexistence des deux peuples ne passera uniquement par une connaissance de l'histoire et des souffrances de l'autre. Je pense que tous les Arabes devraient visiter Auschwitz et apprendre. Et d'après moi, pas seulement les Arabes, mais tous les êtres humains. Je suis revenue de ce voyage, je suis restée 1 mois au lit, vraiment malade et complètement bouleversée de l'intérieur. J'ai commencé à nouveau à réfléchir, après ce que j'avais vu, l'horreur et l'inhumanité, comment un humain peut faire une chose pareille à un autre être humain. Quand j'étais à l'université hébraïque, j'ai dû préparer un mémoire dans le cadre d'un séminaire. Alors j'ai proposé de le faire sur la Shoah qu'ont subi les Juifs en Europe. Et le professeur est venu me voir à la fin du cours. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive de vouloir faire un travail sur la Shoah? Tu es arabe? Alors justement, pour parler de ce thème-là, nous sommes en ligne avec Joël Kotek, politologue, historien, membre du projet Aladdin pour la transmission justement de la Shoah dans le monde arabe. Joël Kotek, bonjour. Comment la Shoah est perçue dans le monde arabe? Comme vous le savez, la Shoah en tant que telle, lorsqu'on parle du monde arabe, on parle quand même d'un sujet qui est soit largement méconnu, soit quand même d'un sujet qui est quand même en proie à l'idéologie. C'est-à-dire que le monde arabe est frappé par un fléau qu'on appelle le négationnisme. C'est l'endroit où où la réalité de la Shoah est mise en compte. Vous avez senti une évolution des mentalités, notamment avec votre projet Aladdin? Oui, l'objectif effectivement d'Aladdin est de rendre accessible non seulement au sein du monde arabe, mais aussi du monde persan et du monde turc, des informations objectives sur la Shoah. Et c'est l'objectif, et je crois que les résultats sont très intéressants, puisque des CNS sont organisés, et de nombreux intellectuels des plus grandes universités arabes aujourd'hui participent aux activités d'Aladdin. La perspective est assez encourageante. Voilà, un petit peu d'espoir en cette journée sombre. Merci beaucoup, Joël Kotek, en direct de Bruxelles.